c'est le Conseil national. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM 95.5 ou www.nanafm.tg ou encore le numéro 575 sur le bouquet Canal+. Et bienvenue au débat de ce jeudi. Le 29 juin prochain, l'Ordre des pharmaciens du Togo aura un nouveau bureau. Ce sera à l'issue des élections ordinales. Ce matin, nous recevons dans notre studio Dr Peto Kondé. Il est le président sortant de l'Ordre des pharmaciens du Togo. Docteur, bonjour. Bonjour Norbert. Merci d'être là malgré votre emploi du temps très chargé. C'est toujours un plaisir de venir partager avec vous l'actualité et notamment la pandémie que nous continuons de gérer. Alors les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestor Gloire, la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors docteur, aujourd'hui quand on parle de l'ordre, que comprendre? Non, l'Ordre national des pharmaciens du Togo, c'est une institution qui est créée par la loi. Vous savez, toutes les professions d'exercice libéral et justement qui ont une mission de service public pour la population. Ces acteurs en général ont une délégation également de mission de l'autorité qui donne à tous les praticiens une autorisation pour exercer. Et donc, le contrôle de cet exercice, de tous ces acteurs-là, ne peut pas être le seul fait de l'État, qui n'aura pas tous les moyens de contrôler ce que font les acteurs. Donc, il a été nécessaire pour toutes ces professions libérales d'avoir un organe d'autorégulation et un organe de contrôle. Donc, au niveau des pharmaciens, l'Ordre national des pharmaciens de Togo a été créé en 2004 par la loi 0017, 30 septembre. Et cette loi qui, en fait, concrétisait donc la séparation des ordres professionnels de santé. Parce qu'avant cette loi, toutes les professions de santé étaient regroupées dans un seul ordre. Donc, parce que justement la population n'était pas importante. Donc en 2004, il y a une loi qui a séparé les ordres et puis l'Ordre national des pharmaciens a été créé. Et donc c'est cette institution qui fait son chemin aujourd'hui. Et voilà. Alors depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez été le seul président ou bien... Non, le premier président a été le docteur Tidjani qui a fait 2 mandats de 4 ans. Et c'est après lui que j'ai été élu, moi, en fin 2013 pour prendre effectivement, je dirais, pour lancer la première mandature en janvier 2004. Voilà. Alors, aujourd'hui, quel bilan vous dressez de votre passage à la tête de l'Ordre des pharmaciens du Togo? Voilà, bilan, je ne sais pas en combien de temps, mais bon, il faut dire que c'est donc au total 8 années que j'ai passé à la tête de l'Ordre, puisque après 2004, mes consorts et confrères m'ont renouvelé leur confiance en 2008 pour un nouveau mandat de 4 ans. Et c'est ce mandat qui court, donc qui tire vers sa fin en ce moment. Et au bout de ces 8 ans, qu'est-ce qu'il faut retenir? Nous avions pour objectif de renforcer l'assise institutionnelle de notre ordre qui est assez jeune et aussi donc de renforcer son implication aux côtés des autorités pour la protection de nos populations contre en tout cas les mauvaises pratiques autour du médicament. Et donc aujourd'hui, nous pouvons dire que ce que nous avons pu faire, c'est surtout de renforcer cette assise institutionnelle en donnant d'abord une adresse à l'ordre et en lui permettant de fonctionner de mieux en mieux. Et aussi, aujourd'hui, nous avons concrétisé, en tout cas par l'acquisition d'un terrain,
le souhait que nous avions émis dès la création de l'ordre avec mon prédécesseur de fonder la maison du pharmacien. Donc ce processus-là est en cours. Et il faut dire que le rôle, la mission de l'ordre, c'est avant tout le contrôle de l'accès à la profession. Et sur ce chapitre, le bilan, c'est plus de 150 nouveaux pharmaciens que nous avons inscrits durant toutes ces années, donc portant le nombre total de pharmaciens aujourd'hui à 350 par là. Donc une évolution assez importante ces dernières années quand même, sachant que quand l'ordre était créé, nous étions à peine une centaine en 2004. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire, c'est au niveau national, hein, donc c'est toujours contribuer aux côtés du gouvernement dans la lutte contre les faux médicaments, notamment, vous avez vu constamment, en tout cas au devant de la scène, quand il s'est agi de cette problématique à l'initiative de l'ordre ou même à l'initiative du gouvernement, je pense notamment à l'initiative de Lomé de janvier 2020, et l'ordre a toujours été au premier plan. Et ce que je pourrais dire aussi, pour résumer ce bilan, c'est que nous avons, avec la faculté de pharmacie, renforcé les liens de l'ordre avec nos jeunes qui sont en formation. L'ordre aujourd'hui se donne pour mission chaque année d'aller parler lors de nos conférences à tous nos jeunes qui sont en train de finir. On prend de la 4e année jusqu'à la 6e année, 7e année, pour échanger sur les réalités de l'exercice, parce que nous savons qu'ils reçoivent une formation pratique, mais ils arrivent très vite sur un terrain qui est de plus en plus compliqué. Il faudrait qu'on échange sur ce qui les attend réellement en termes d'exercice et commencer déjà par leur donner des orientations par rapport à l'inscription au tableau de l'ordre. Et au plan international, il faut dire que les deux mandats que j'ai eu à exercer se sont matérialisés par un rayonnement quand même de notre ordre à l'international, puisque j'ai eu à présider l'interordre des pharmaciens d'Afrique pendant 2 ans, de 2016 à 2018. Et à ce titre, nous avons co-organisé le forum d'Alger que j'ai présidé, et le forum de Ouaga également, que j'ai présidé en tant que président de l'interordre des pharmaciens d'Afrique. Et ensuite, j'ai été élu aussi ces 2 dernières années de Covid à la vice-présidence de la conférence internationale des ordres des pharmaciens francophones. Et à ce titre, également travailler donc au renforcement des liens entre nos institutions ordinales et aussi au partage d'expériences. Nous avons pu, l'Ordre national des pharmaciens du Togo, je dirais, signer et rendre effectif 2 jumelages. D'abord avec l'Ordre régional des pharmaciens de Bourgogne en France et avec l'Ordre des pharmaciens d'Algérie. Et donc ces 2 jumelages que un peu malheureusement la Covid ne nous a pas permis de faire fonctionner, mais en tout cas aujourd'hui c'est une base pour travailler avec ces ordres frères qui ont une avance dans certains domaines que nous pourrons partager. Alors, docteur, mais tout n'a pas été rose. Ben, écoutez, tout ne saurait être rose. Je crois que toute œuvre humaine, chacun fait ce qu'il peut faire. Et surtout dans une mission comme celle-ci, moi, je n'ai pas de regrets. Et je dirais tout simplement que j'ai fait ce que je pouvais faire dans le contexte qui était le mien. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de choses positives à retenir. C'était une très belle expérience pour moi au service de mes confrères. Il faut savoir que moi, je suis un passionné de ma profession et que ce soit au niveau de l'exercice ou au niveau de cette responsabilité, je l'ai toujours été. Parce que ma plus longue carrière, la carrière de grossiste répartiteur, j'ai dirigé pendant une dizaine d'années la première société d'importation et de mise à disposition des médicaments dans le pays. Et à ce titre, j'étais aussi au service de mes confrères et au service de la santé publique de mon pays. Donc, la présidence de l'ordre a été aussi une suite logique de cet engagement.
Et aujourd'hui, je dirais tout simplement que voilà, on était les pionniers de l'ordre. J'ai été dans le bureau de Dr Tidjani et ensuite j'ai pris la relève pour consolider ce que nous avons mis ensemble en place aujourd'hui. Quand même, on a un ordre qui est visible au niveau national, je l'ai dit tout à l'heure, au niveau international, assez intégré. Et aussi, c'est vrai, les défis restent toujours, pour nous, le monopole du pharmacien qui n'est toujours pas très bien compris par nos concitoyens, où on pense que c'est un cadeau ou bien un privilège qui est accordé à certaines personnes. Non, c'est des personnes qui ont une formation, qui ont une assermentation et qui reçoivent une mission déléguée par l'État pour justement contrôler et veiller à ce que des médicaments de qualité soient à disposition de nos concitoyens. Et cette mission-là est sous le contrôle de l'autorité. Et ça, malheureusement, on a encore des gens qui pensent que le médicament, c'est un commerce que tout le monde peut exercer. Et la contrepartie du monopole, la contrepartie nécessaire du monopole aussi, c'est l'exercice personnel de la profession. Durant notre mandat, nous avons été assez fermes là-dessus par rapport à tous ceux qui souhaitaient créer une officine. Nous nous sommes toujours assurés qu'ils résident dans notre pays parce qu'il y en a qui sont diplômés, certes, mais qui, eux aussi, malheureusement, ne comprennent pas que avoir une autorisation pour ouvrir une officine, ce n'est pas ouvrir une boutique pour aller faire autre chose. Oui, nous avons peut-être quelques fragilités là-dessus, mais nous avons mené beaucoup de plaidoyers avec notre autorité et ce plaidoyer porte des fruits puisque aujourd'hui le ministère a pris des dispositions pour que les pharmacies sans pharmaciens, donc en tout cas, puissent être rétrocédés à d'autres titulaires. Et donc ça, notre mandat a été assez clair là-dessus, sur cette nécessité pour nous pharmaciens d'assurer notre contrepartie par rapport au monopole, c'est-à-dire l'exercice personnel du titulaire. Alors, j'ai essayé de faire un peu de recherche, de lire sur, sur Google, et puis dans certains pays, il y a l'ordre national des pharmaciens, oui. Mais dans d'autres régions, il y en a encore. Est-ce que c'est aussi la même chose au Togo, ou bien notre cas est particulier? Non, ce n'est pas un cas particulier. Il faut dire que, je vous disais tout à l'heure que quand on créait l'ordre des pharmaciens en 2004, nous étions moins de 100 pharmaciens. Il y avait moins de 100 pharmaciens et à l'époque, tous étaient à Lomé. Il n'était pas raisonnable, peut-être, on aurait pu peut-être les créer en attente, mais on a jugé bon de ne pas alourdir, en tout cas, le texte en ce moment. Donc, il a été créé un conseil unique, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Et donc, cette institution, c'est ce conseil qui gouverne la profession jusque-là. Mais depuis, en tout cas, dès le début de notre deuxième mandat, nous avons estimé qu'il était temps d'améliorer l'organisation de l'ordre, d'autant plus que nous avons de plus en plus de confrères qui s'installent à l'intérieur et un contexte national favorable aussi, puisque nous sommes à l'heure de la décentralisation. Et nous avons donc préparé au niveau de la profession un projet pour réviser le texte créant l'ordre. Ce projet a été transmis au ministère de la Santé et justement là-dedans, nous avons en tout cas créé des ordres régionaux, nous avons créé des ordres, des conseils centraux. En fait, il y a des conseils centraux aussi que vous avez dû voir, c'est-à-dire qui régissent les domaines d'exercice. Donc, on a le conseil central des officinaux, par exemple, qui a été proposé dans ce texte-là. Et donc, je pense que, en tout cas, les travaux vont continuer là-dessus avec l'autorité de régulation, avec le ministère de la Santé, pour que nous ayons justement un ordre qui soit conforme à la région, d'autant plus que nous évoluons vers une certaine la libre circulation nécessaire des professionnels, puisque c'est une directive qui s'impose aujourd'hui à nous au niveau de l'UOMOA. Et il est important que les textes organisant la profession
se rapproche justement de ce qu'il y a ailleurs. Et ça, c'est un travail qui a été fait déjà au niveau de la profession et je pense qu'au niveau de nos autorités de tutelle, ça devra évoluer vite. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais après la pause. Salisse toute la journée et faire la lessive est un véritable calvaire. Ne vous inquiétez plus, nous avons pour vous le Geltex. Le Geltex nettoie vos habits comme neufs. Frais mousseux, vous n'avez pas besoin de passer des heures sur vos linges. Il nettoie toutes les taches, même les plus récalcitrantes. Avec le Geltex, votre lessive ne sera plus qu'une partie de plaisir. Pour tout besoin de produits d'entretien, rejoignez-nous vite à la Société La Détermination, 6 à Apple, près de la station Total Minamadou 2, ou appelez le 70 77 17 17 ou le 90 01 35 12. Savez-vous que vous pouvez faire des études supérieures de qualité comme en France et obtenir un diplôme français tout en étant à Lomé? C'est vrai, exactement, et c'est enfin possible à ESAM. École supérieure d'audit et de management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes et étudiants à réaliser leurs rêves en leur offrant la formation LMD délocalisée, en leur donnant une ouverture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence. ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESAM, c'est garantir l'avenir de vos enfants. ESAM est situé sur l'avenue Nicolas Koniski, près de l'ancien hôtel de ville de Lomé. Avec ESAM, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 50. ESAM, la passion de l'excellence. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont la possibilité de nous appeler sur ces deux numéros. Mais docteur, avant que les auditeurs n'appellent, sur la page Facebook de Nana FM, il y a un auditeur qui demande pourquoi dans l'exercice de votre fonction de pharmacien, vous n'aidez pas les Togolais aujourd'hui qui ont un pouvoir d'achat assez faible à se procurer les médicaments pour qu'on puisse oublier l'automédication ou bien s'acheter les médicaments dans la rue. Non, je crois que ça se disait que le temps est trop court pour en parler. Je pense que les dernières années, quand même, les Togolais, on peut voir le renforcement au niveau de nos officines, de la présence des génériques et le pharmacien de plus en plus disponible au comptoir pour répondre à tous les besoins des populations. C'est ce que nous avons prôné, en tout cas au niveau du Conseil, c'est ce que nous avons encouragé. Nous avons sensibilisé nos collègues à être de plus en plus disponibles pour pouvoir aider nos concitoyens à se soigner. Parce qu'en général, aujourd'hui, dans toutes les pharmacies, pratiquement, face à une ordonnance qu'un patient n'arrive pas à honorer, le pharmacien propose des solutions alternatives. Et nous y travaillons sérieusement. Et il faut savoir aussi donc, s'il vous plaît, nous avons un éditeur d'abord. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Mas Dalido Gomi. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur Mas. Je voudrais vous poser une question. Oui, allez-y. Souvent, au niveau des médicaments, nous constatons que la pharmacopée n'est pas tellement associée pour avoir des produits locaux. Et dans les pays qui nous environnent, les trois, le Bénin, le Ghana, le Burkina Faso, beaucoup d'efforts sont faits dans ce domaine. Moi qui vous parle, je suis le parasitaire. J'ai eu un produit du Burkina Faso
Et le nom du produit, c'est FACA 160, boîte de 100 gélules que j'ai pris et je ne ressens plus les douleurs que j'avais avant la prise de ces médicaments. Je voudrais savoir pourquoi au Togo cela ne se fait pas, parce que le médicament dont je vous parle, ça a été bien emballé dans des gélules et ça a été fait, c'est fait à Ouaga, hein, et c'est le nom que je viens de vous donner, FACA 160, boîte de 100 gélules. Et j'ai même le numéro. Non, le produit est connu. Le produit est connu. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, vous, docteur, avant de répondre à Masséda Didogo, mais vous parliez de la mission du pharmacien d'aider la population. Oui. Et j'ajoutais que non seulement nous sommes disposés à répondre à tous les besoins et à adapter le besoin à la bourse du patient, mais il faut savoir qu'au Togo, contrairement à ce que nos concitoyens pensent, la profession fait beaucoup d'efforts. Nous avons au Togo les marges les plus réduites, les marges de distribution les plus réduites, que ce soit au niveau du grossiste, au niveau de l'officine, dans toute la sous-région et au-delà dans toute l'Afrique. Vous savez, depuis toutes les années de crise que nous connaissons, les augmentations de tarifs, tout ça, nous sommes toujours en train de travailler avec les mêmes marges. Vous imaginez que ce n'est pas évident dans un contexte où la pression sociale aussi des collaborateurs est là, mais aussi le circuit même de distribution. Vous imaginez les grossistes, et comment ils font aujourd'hui pendant que le fret à l'importation augmente, pendant que, vous avez vu le niveau d'augmentation des carburants, c'est eux qui livrent toutes les pharmacies. Hein. La loi les oblige à rendre disponible le médicament aux portes des structures qui donnent le médicament aux patients. Donc les hôpitaux, les pharmacies, c'est eux qui livrent. Et donc aussi, tout ce qu'il y a autour de nous qui a augmenté, les marges du médicament sont restées les mêmes depuis, en tout cas, la dernière revue au moment de la dévaluation. Vous vous rendez compte que le secteur fait quand même beaucoup d'efforts pour accompagner, je dirais, la faiblesse financière des Togolais. Et nous aussi, nous sommes conscients de cela. Et d'ailleurs, c'est pour cela vraiment que jusqu'à présent, les syndicats mettent la pression, hein, les syndicats professionnels mettent la pression, mais c'était difficile. Mais on se rend compte que c'est de plus en plus encore difficile et ça va être compliqué pour la profession de continuer à assurer les missions correctement si rien n'est fait, parce que c'est un secteur très sensible. Il faudrait que les acteurs puissent s'en sortir. Donc, nous faisons ce que nous pouvons et notre contribution justement à l'accès aux soins, c'est d'avoir accompagné l'INAM. Je crois que vous nous avez vu aussi lors de la mise en place de l'INAM déterminée, et nous avons engagé l'ensemble de nos confrères à pouvoir non seulement conventionner, mais aussi assurer l'accompagnement de cette institution pour qu'elle se pérennise et qu'elle puisse aider la population à mieux se soigner. C'est vraiment là la clé. Hein. Le gouvernement travaille à la couverture santé universelle. C'est ce qui nous permettra vraiment de mieux nous soigner tous. Donc là, il faut que tout le monde adhère à l'INAM alors. Ben oui, je crois que dès qu'il y a l'opportunité, je sais qu'il y a certaines couches de la population qui sont organisées, les artisans qui ont pu adhérer, et d'autres couches sociales qui peuvent s'organiser. Ce n'est peut-être pas que seulement l'INAM, mais il y a peut-être d'autres institutions de micro-assurance ou d'assurance. Oui, je pense qu'il faudrait que de proche en proche, on travaille tous vers cet objectif d'atteindre la couverture santé universelle. La loi existe maintenant. Quand elle sera, je crois, déployée, il faudrait qu'on puisse fusionner tout ce qu'on aura eu comme initiative pour que tous les Togolais, quel que soit leur revenu, puissent se soigner correctement. Alors, il y a Masséda Didogo qui pense que, qui demande pourquoi oui, au Togo, il n'y a pas cette complémentarité entre la pharmacopée et la médecine ou bien la pharmacie. Oui, il a parlé du FACA notamment, qui a été l'œuvre de notre maître, le professeur Guissou, que nous connaissons bien. Et c'est aussi une œuvre de longue haleine. Il faut savoir que la recherche et le développement et le passage
des médicaments traditionnels tels qu'on les a aujourd'hui à la formulation que lui il a aujourd'hui. C'est un long processus. Je ne crois pas qu'il n'y ait pas de collaboration au Togo. La recherche, il faut savoir qu'elle se fait plus avec les organismes de recherche, la faculté de pharmacie, la faculté des sciences de la santé en général, et la faculté des sciences fondamentales aussi, qui collaborent avec tous ceux qui font quelque chose pour voir comment est-ce que scientifiquement on peut amener à la lumière. Et il faut aussi dire que cette collaboration ne peut pas être que l'œuvre des scientifiques que nous sommes ou que nos maîtres sont à la faculté. Et il faudrait aussi que les tradithérapeutes, ceux qui connaissent les plantes, acceptent d'amener à la lumière de la science ce qu'ils font. Ce travail, il s'est fait lors de la Covid. On a eu vraiment cette volonté de collaboration. Et comme je vous dis, des fois, on n'a pas peut-être des résultats concluants, on n'a pas encore présenté un médicament élaboré à partir du naturel, mais le travail se fait, c'est long, ça viendra. Et ce n'est pas pour dire que nous n'avons pas des produits traditionnels dans nos pharmacies, on a des gélules dans nos officines. Quand on s'est assuré que c'est de l'ail pur qui a été mis, c'est ça aussi la difficulté. Il faudrait que les gens acceptent de faire analyser ce qu'ils proposent. Et on ne va pas revenir sur ce qu'on peut voir dans certaines décoctions, mais il faut que les gens acceptent d'analyser pour que, quand on a ce minimum de sécurité pour la population, oui, ça peut être proposé. Mais la recherche, elle n'est pas au niveau des pharmaciens d'officine, mais au niveau des centres de recherche également. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, que deviennent les anciens présidents de l'ordre des pharmaciens du Togo? Vous me voyez déjà ainsi. Non, vous l'avez si bien dit que vous n'allez plus vous représenter. Donc... Ah, je n'ai pas dit ça tout à l'heure. Hein. Bon, enfin, non, mais il faut dire que, oui, après 2 mandats et aussi le parcours qu'on a eu, oui, il est temps peut-être de se mettre un peu en retrait. Et il faut savoir que notre profession évolue beaucoup. Hein. Nous sommes une génération de pharmaciens diplômés des années 95 à 2000. Je prends cette fourchette-là. Et donc, nous avons fait quelque part aussi notre part. C'est bien que nous puissions rester à côté de nos jeunes, des générations qui suivent, parce que la profession s'est beaucoup rajeunie et il faudrait que nous puissions encourager aussi les jeunes à arriver, en tout cas au devant de la scène, pour pouvoir porter les valeurs que nous allons leur transmettre. Et le rôle des anciens présidents, c'est de rester en veille par rapport à ce qui doit être la gouvernance de la profession pour le bien qu'elle doit apporter à la population. Et voilà, vous savez, présider l'ordre, c'est en fait faire respecter des règles qui existent, qui sont établies. Et en général, nous, on sait que tout pharmacien formé qui a une certaine expérience d'exercice a l'étoffe pour pouvoir assurer ces missions-là. Alors, docteur, selon vous, quelle doit être la priorité du nouveau président qui sera choisi le 29 juin prochain? Non, je ne vais pas donner de conseils. J'ai dit tout à l'heure que les pharmaciens ils sont tous qualifiés de par leur formation et leur expérience pour apporter ce qu'ils peuvent apporter. Et je vois, depuis qu'on a lancé le processus, foisonner des programmes aussi ingénieux que possible des candidats à l'élection des conseillers. J'apprécie tout l'engagement que les uns les autres font montre. Et voilà, je souhaite à tous bonne chance et je leur souhaite surtout de maintenir quelque chose qui a été essentiel pour nous jusqu'à présent, c'est la cohésion de notre profession et son engagement sur nos valeurs. Alors, on ne peut pas finir cette émission sans évoquer
la crise que nous traversons actuellement, la maladie à coronavirus. À ce jour, le Togo compte 68 cas actifs. Hier, ces dernières 24 heures, il y a 11 nouvelles contaminations. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de relâchement, tant de la population que des agents de santé, parce qu'il n'y a plus cette surveillance qu'au début. Oui, bon, vous savez, cette maladie nous a lancé beaucoup de défis. Ça a été très difficile pendant longtemps. Les mesures qui ont été prises sont des mesures antisociales. C'est des mesures que nous avons eu du mal à appliquer. Mais on a salué quand même le fait qu'au plus fort de la crise, les Togolais ont fait l'effort de suivre les instructions que le gouvernement et les acteurs de santé ont données pour pouvoir nous protéger. Ça nous a permis quand même de ne pas faire, que la maladie ne fasse pas trop de dégâts chez nous. Maintenant, il y a quand même une accalmie due aussi à l'effort de vaccination que le gouvernement a déployé et que les populations aussi ont fait l'effort de suivre. Et cette vaccination a permis de protéger la plupart de nos seniors des plus fragiles. Et aujourd'hui, la faible circulation du virus fait qu'il n'y a pas beaucoup de risques. Aujourd'hui, d'ailleurs, le nombre de décès n'a pas varié depuis maintenant, je crois, plus de 4 mois. Donc, Dieu merci. Et on a un total de cas actifs, je crois, de 68 aujourd'hui, 11 cas hier. Non, il faut rester vigilant. Par contre, au niveau de nos pharmaciens, nous avons un défi avec les populations qui ne comprennent pas toujours pourquoi on exige encore le masque pour accéder aux pharmacies. Les gens le vivent comme des embêtements, mais alors qu'en réalité, vous voyez, dans une officine, l'espace est très restreint. Et quand on se retrouve nombreux dans cette structure où rendre tout le monde, on ne sait pas qui a laissé un virus pour qui. Vous savez, des fois, quand on dit aux gens portez votre masque, ils ont l'impression qu'on est en train de leur dire que c'est eux qui sont malades. Non, nous souhaitons que ceux qui rentrent dans nos officines et qui ressortent 5 ans comme ils sont rentrés. Non, merci, voilà. Docteur. Nous avons un auditeur en ligne. Et c'est valable pour toutes les structures de santé aussi. Voilà, nous avons Nana FM, allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour à notre invité. Bonjour, Michel. Des fois, ça me fait sourire parce que je vois que c'est pas pour lui manquer de respect, mais ils ont vraiment assimilé la leçon occidentale. Et moi, je pense que l'être humain est un amas de bactéries et de virus. Et que s'il faut à chaque instant regarder quel virus on a déposé ici, si on est là toujours dans ce calcul, je crois qu'on ne chercherait même pas à vivre ou à manger. Et je sais qu'il ne doit pas démentir par rapport à nos grands-pères, nos frères qui vivent dans le village, comment ils mangent, comment ils sortent la main du sol, ils mangent en même temps. Et pourtant, les fous qui traînent partout, qui ne sont jamais soignés, mais qui vivent plus longtemps même que certains de nous, je crois que, bon, c'est trop paranoïaque quand même. Mais je voudrais revenir aux côtés de la pharmacie. Oui. Mais la pharmacie, l'état dans lequel cette pharmacie se trouve chez nous, notre pharmacie traditionnelle ne peut jamais progresser. Non, non, non. Parce que ceux qui sont censés de le faire progresser sont liés par les firmes. Et que, vous voyez, le business, ça tient et puis ça fait tellement tourner que on ne va pas vous permettre. Parce que si pour vous ça marche très bien, c'est parce que, bon, on est arrivé à un niveau, on ne peut plus, et puis on l'accepte comme ça. Sinon, vous allez voir qu'en réalité, nos pharmaciens doivent travailler plus sur le plan local que de pouvoir accepter les produits importés. Parce que quand nous importons, nous dépensons de l'argent. Et l'argent quitte le pays. Mais si plus on a plus de médicaments qu'on peut utiliser sur le plan local, mais on ne va plus aller dépenser. Alors que c'est la pharmacie, après les armes, c'est la pharmacie qui engrange plus de fonds de mouvement dans ce monde. Donc franchement, moi je me dis, il faut que les gens deviennent patriotes.
Parce que nous sommes dans un même bateau. Si ça marche pour nous sur le plan local, ça marche pour le pays. Et du moment où les gens ne décident pas ça là, et qu'on est toujours capté sur l'officine extérieure, ça ne marchera jamais. Merci beaucoup Michel. Alors, docteur Michel, qui pense que les grandes firmes pharmaceutiques ne vous permettront jamais de développer la pharmacie traditionnelle? Non, bon, je voudrais le rassurer. En fait, c'est ce que j'ai dit. Notre profession, je pense que nous aurons toujours besoin d'expliquer. Parce que ici comme ailleurs, vous verrez que le plus grand nombre d'acteurs de la pharmacie, vous les verrez en officine. Mais vous verrez aussi d'autres acteurs. Bon, les officinaux, ils sont en officine, mais certains aussi feront de la recherche. D'ailleurs, on a des confrères qui développent des choses dans leurs officines. Ce n'est pas visible. Mais nous ne pouvons pas dire que nous allons soigner les Togolais uniquement avec nos plantes, parce que nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas un îlot isolé quelque part. Donc, ce que nous faisons au Togo, là aussi, c'est là où je le prends totalement en défaut, c'est que ce que nous faisons au Togo n'est pas différent de ce qu'on fait dans les autres pays. Et j'ai dit, le FACA qu'a cité notre collègue, il y a des initiatives qui sont faites ici aussi. Mais vous voyez que quand vous allez dans ce pays aussi au Burkina, la plupart des Burkinabés se soignent avec les médicaments manufacturés qui sont essentiellement importés. Le travail que nous avons à faire avec nos dirigeants, c'est de penser aussi l'industrialisation de notre continent. Et ce travail, il se fait déjà à travers la mise en place des règles, parce que l'industrie pharmaceutique, c'est du sérieux. Et je pense que dès que nous aurons des unités de fabrication localement, nous nous donnerons les moyens de faire de la recherche et développement, parce que ça coûte très cher. Et tous les pays du Maghreb qui ont développé une industrie pharmaceutique, ils ont commencé par copier ce qui existe d'abord. Et ensuite, ils ont gagné des moyens pour pouvoir faire de la recherche et développement. Et c'est ce processus-là que nous devons suivre. Et il ne faut pas, c'est vrai, bon, nous, dans tous les cas, je ne vais pas revenir sur la critique, hein, mais je voudrais expliquer tout simplement comment ça se présente la situation. Maintenant, au niveau voilà, du fait qu'il faut continuer à porter des masques dans les structures de santé, nous ne copions pas. Vous savez que nous gérons une pandémie et dans le cadre de cette gestion, on ne peut pas déclarer que tout est fini. Il y a des règles. Et quand tout sera fini dans la grande population, je pense que les derniers qui vont vraiment libérer, c'est les formations sanitaires. Nous, c'est gênant pour nous, hein. Des fois, moi, je donne des masques gratuitement à ma pharmacie. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quand même que nous, on montre cet exemple-là et qu'on amène la population à se dire qu'il faut rester quand même un peu prudent, même si le virus ne fait plus peur. Alors, à l'écart ou bien à côté de la COVID-19, il y a ce que nous appelons aujourd'hui la variole du singe qui aussi fait des dégâts. Maintenant, est-ce que la COVID et la variole du singe ont les mêmes moyens de prévention? Pratiquement, si vous avez lu, on nous demande de nous laver régulièrement les mains, on nous demande d'éviter des contacts trop rapprochés avec des personnes contaminées ou suspectes. Mais c'est vrai que la transmission n'est pas aussi fulgurante que la COVID-19. Il faut des contacts étroits. Et il faut aussi éviter de toucher des animaux morts et aussi, on sait que dans notre pays, les gens, nous aimons beaucoup la viande sauvage. Il faut désormais faire attention à ces viandes d'animaux sauvages parce que le réservoir de ce virus est essentiellement au niveau des singes et de ces animaux. Donc, il faut faire assez attention à la consommation de ces viandes de brousse aujourd'hui. Et même de toute viande, il faut qu'elle soit bien cuite. Et voilà un peu les quelques mesures donc, qui sont édictées. Et rester vigilant et surtout alerter le système de santé si on a les quelques signes qui ont été déclinés, qui ont été notamment les éruptions
sur la peau qui se manifestent avec des plaies, tout ça. Donc quand on a ça, il faut quand même ne pas se dire que c'est peut-être autre chose qu'on connaît. Et il faut peut-être consulter pour être sûr qu'on écarte, je dirais, un cas de variole du singe. Et vous savez qu'il y a des cas qui sont apparus dans des pays proches de nous, donc au Ghana et au Bénin. Voilà, qu'on reste vigilant, tout simplement. Alors, docteur, il nous reste pratiquement 1 minute si vous avez un message à l'endroit de la population. Non, le message à l'endroit de la population, c'est de dire que la profession des pharmaciens est au service avant tout de cette population-là. Et ce que nous disons, nous n'avons cessé de le répéter, que chaque citoyen togolais, chaque concitoyen demande dans son quartier son pharmacien quand il a besoin de lui. C'est l'agent de santé que l'État a positionné au plus proche de la population, qu'on peut voir sans rendez-vous. Et on a le droit de demander à le voir quand on a des doutes sur sa santé. On ne va pas en pharmacie uniquement pour acheter les médicaments. Et nous voulons valoriser cette profession. Je demande à la population de nous aider à la valoriser. Nous disons merci au docteur Preto Koundé, il est le président de l'Ordre des pharmaciens du Togo. Merci à Nestor Glo pour la mise en ordre. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat, je suis Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes.